Bonjour, je suis Dovatia et je suis sur le mensuel pour présenter mon nouveau spectacle Molière. Oh mon amour, tu es ma chance. Ça va être mon 9e spectacle. J'avais eu avant 8 succès, des triomphes et je pensais que ça allait être mon échec, mon premier échec Molière. On est face à plein de concurrents qui sont des vieux spectacles, mais on est la seule création et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de création parce que c'est très dur. Et puis avant la première publique, ça vendait pas bien, les gens n'étaient pas intéressés. Les gens avaient, parce qu'il y avait opéra urbain, il y avait le mot urbain, ils avaient peur que ce soit un spectacle de rap, ils avaient peur aussi, Molière a un côté scolaire, un peu ancien, donc ça n'intéressait pas les gens. Donc on prévendait très peu et avant la première publique, je pensais que c'était foutu. Je pensais que ça allait être mon premier échec. Et j'ai dit, bon, si c'est mon dernier spectacle, terminer sur un échec, c'est pas génial. Et la première publique, ça a été le miracle. Le miracle, ça a été une standing ovation comme j'en ai jamais vu. Et le bouche à oreille a été fulgurant et ça fait que dernier des ventes, on est passé premier des ventes, mais en quelques jours. Et là, c'est le triomphe, voilà. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. Je mets 3 ans de travail, de cœur, d'âme, et pas que pour moi, parce que moi, si j'ai un échec, c'est mon 9e spectacle, c'est pas trop grave. C'est eux les artistes, je les vois comment ils sont investis. C'est plus de 500 personnes qui ont bossé directement ou indirectement. C'est une troupe exceptionnelle. Ils sont 30 sur scène, c'est exceptionnel. Comment ils sont solidaires, comme la troupe de Molière à l'époque, le cœur qu'ils y mettent. Et me dire ça va être un échec, mais qu'est-ce que c'est triste, j'en pleurais. Hein. J'ai des médias qui m'ont pris en train de chialer le jour de la première, tellement que j'avais la libération quand j'ai vu la standing ovation à la fin du spectacle. Je m'y attendais pas, je pensais que c'était mort. Et quand j'ai vu, quand les gens sont levés et sont mis à applaudir pendant 10 minutes, ce spectacle, je ne vous l'ai pas dit, c'est un spectacle feel good. C'est un spectacle où on rit beaucoup, très drôle. Là, et quand on parle de Molière, ce qui est normal que l'on rit, et où on pleure aussi, mais pas de tristesse émotionnellement. Et quand j'avais des gens qui venaient me voir à la fin en me disant, Monsieur Attia, on vous suit depuis 20 ans sur vos spectacles, c'est votre meilleur spectacle. Ouais, c'est ce qu'ils me disent, tout ce que disent aussi les critiques. Ouais. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, la larme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. L'histoire commence quand il a 20 ans, il est face à un choix cornélien. Soit il accepte la charge de tapissier du roi que son père veut lui céder, la facilité surtout la sécurité financière, ou soit il va suivre son grand amour, Madeleine Béjart, qui est comédienne. Et comédienne n'était pas glamour à l'époque, c'est un métier maudit. Il décide de faire l'affront à son père, qui le prendra très mal. C'est la rupture entre le père et le fils. Et il va suivre son grand amour. Et il crée la troupe de l'Ulysse Théâtre. Et c'est un échec. Et il va en prison. Et ils sont ruinés. Que des années de galère. Et ils se retrouvent. Et là, ils sont sauvés parce qu'on leur dit que Monsieur, le frère du roi, interprété par David Alexis, très, très drôle. Vous verrez, c'est la bonne surprise, une des bonnes surprises de ce spectacle. Les prend sous sa protection parce qu'il passe une audition devant le roi qui rate d'abord parce qu'ils font une tragédie. Et Molière était un mauvais tragédien. Et à la fin, il dit, Madeleine dit, on fait une farce à l'italienne. Et là, le roi adore, rit, et donc choisit la troupe de Molière pour être sous la protection de Monsieur le frère du roi. On pourrait le gagner à deux. Mais mon amour, dansons ce tour d'autour. À vouloir jouer avec le feu. On en oublie l'enjeu. Et si c'était nous deux? Il faut comprendre que Molière était un féministe. Qui a fait Molière? C'est Madeleine Béjart. Qui était Madeleine Béjart? À l'époque, en enfance, hors du mariage, avec un aristo, autonome, financièrement, indépendante. Elle a sa société, sa troupe. Et Molière, dans la troupe de Molière, des femmes qui partagent à part égale avec les hommes. C'est les femmes qui étaient les maîtres. Molière, il a été la victime des femmes, comme diraient certains historiens. Et donc, dans l'école des femmes, c'était un scandale, parce que oser prôner ses idées, c'était scandaleux. C'était déranger sa société. Et après, quand il fait Tartuffe, là, il va trop loin. Et le roi Louis XIV, qui s'est mis dans sa poche, va commencer à le lâcher. Et là, après, c'est le début. Et puis les amours scandaleuses de Molière. 20 ans plus tard, il épouse la fille de Madeleine Béjart, qui a 20 ans de moins, qui à l'époque
20 ans de moins, c'est comme on dit 40 ans aujourd'hui, parce qu'on vivait pas vieux à l'époque. Et tout ça, ça donne une histoire incroyable. Voilà. L'amour, dans ces danses, on se tourne autour, à vouloir jouer avec le feu, on en oublie l'enjeu. Et si c'était nous deux? C'est un opéra urbain, ça veut dire que c'est un opéra, il y a 52 chansons, donc les chansons comme dans tous mes spectacles, il y a des belles chansons à mélodie, et puis au lieu que ce soit des dialogues qui retombent, eh ben les gens parlent sur la musique, parlent en slamant, parlent en chantant, et ça donne quelque chose de très moderne, de très innovant, et surtout un rythme incroyable. Moi je suis quelqu'un d'éclectique, hein. J'adore la musique, je suis né dans la musique, et j'aime toutes les musiques, du moment qu'elles sont bonnes. Et c'est vrai que c'est une synthèse, tout en ayant une direction musicale, il y a une unité, mais qui intègre tous les styles pour donner ce son qui est très Molière, qui est très particulier. Quand on va du spectacle, on assiste, il y a une unité dans la direction musicale, mais qui prend dans tous les genres. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Moi, j'ai commencé à écrire les musiques parce que j'avais une très mauvaise mémoire musicale. Donc, j'écoutais les chansons, j'adorais, je les rechantais aux gens. Et je lui dis, hey, écoute, il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est telle chanson. Mais non, ça n'a rien à voir. Puis j'ai réécouté, ah oui, ça n'a rien à voir, c'est que comme j'ai une mauvaise mémoire, j'ai inventé. J'adore la mélodie, j'adore les mélodies catchy, les mélodies qui prennent, les mélodies qu'on a envie de chanter. Mon école, c'est les Beatles, c'est tout, c'est cette tradition de mélodie. Après, je connais pas le secret, j'ai pas de secret, je sais simplement que j'écris beaucoup et j'écris tout seul ou j'écris avec des personnes et je m'arrête quand il y a quelque chose qui se passe, un truc catchy, le petit supplément d'âme qu'il n'y a pas. Des fois, on essaye à chercher 3 jours, 4 jours et je suis pas content et je jette les chansons. Et puis à un moment, il se passe un truc. Je ne sais pas, je connais pas le secret. Simplement, j'ai toujours eu ça et les gens avec qui je travaille ont toujours eu ça. J'adore les mélodistes. Par contre, il y a des constantes. C'est être sincère et travailler. Sais-tu papa que je m'isole tous les soirs pour écrire des histoires qui, je l'espère, te rendront fier. Car oui, un jour, on jouera les pièces de Monsieur Molière.